team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Quel plaisir de se retrouver après maintenant quelques jours d'absence. Alors forcément, il y a moins de football actuellement, mais le but c'est de se retrouver dès lundi soir pour parler de la Ligue des Champions. Cette vidéo, je vous en ai parlé, c'était tout simplement pour faire le bilan de l'Euro 2021. On a pronostiqué les 51 rencontres sur la chaîne. Il est l'heure de faire le bilan. L'Euro a commencé le 11 juin avec Italie-Turquie. Il s'est fini le 11 juillet avec la victoire finale de l'Italie. Pour ceux qui sont abonnés depuis un moment, vous vous souvenez de ça? On avait pronostiqué le vainqueur, on avait donné l'Italie. Le but de cette vidéo, forcément, comme je vous le dis, c'est de faire le bilan. De regarder est-ce qu'on a été bon, est-ce qu'on a été moins bon, est-ce qu'il faut travailler. Vous verrez également que je vais vous parler d'une technique qu'on utilise sur la Team Parieur, notre site internet qu'on tient avec Julien Bert. Cette technique, elle n'est pas fiable à 100%. Ici, je ne vous dirai pas qu'on est les meilleurs pronostiqueurs du monde, qu'on roulera en Lamborghini en nous suivant. Mais le but, c'est de gérer son capital de A à Z et on verra justement que cette gestion de bankroll est ultra importante dans les paris sportifs. Ni une ni deux la team, on part tout de suite sur le bilan. Alors comme vous pouvez le constater, on a pronostiqué les 51 pronostics de l'Euro, 51 conseils qu'on vous avait donnés gratuitement sur YouTube pour finir en positif. 206 euros de positif, un ROI de 8,10. Le ROI, c'est le retour sur investissement, à savoir qu'un très bon pronostiqueur tourne entre 10 et 15% de ROI sur une année entière, ce qui nous permet d'avoir une belle progression de la bankroll de 20%. On va rapidement un petit peu regarder le détail des pronostics que vous pouvez retrouver dans toutes les anciennes vidéos si vous voulez un petit peu les regarder. Ça avait plutôt bien commencé avec l'Italie qui avait remporté son match d'ouverture coté à 1,55. La première semaine se passe plutôt bien. Il y a juste le Danemark qui perd contre la Finlande. On se souvient un petit peu l'exemple de Eriksen et s'ensuit des belles petites performances qui ont été plutôt bien abouties. On va dire, on peut également constater des pronostics qui sont mal passés ici sur cette période où on a vécu une mauvaise journée qui nous a fait perdre 2 pronostics sur 3. Et surtout le plus difficile, c'était clairement les huitièmes de finale ou sur les 8 huitièmes de finale. Donc ça commence là à partir d'Italie-Autriche jusqu'à Suède-Ukraine. On fait seulement 3 sur 8. On se vient avec l'Italie, les 2 marques pour la Belgique. La France qui nous a foutu au bord clairement, Allemagne nul ou alors Suède se qualifie. Le gros point positif forcément, et vous l'avez vu dans les vidéos, ça a été un petit peu la fin de parcours, l'écart, les demi et la finale où on sort une excellente prestation, un 6 sur 7 avec 6 derniers bons pronostics. L'Italie, on l'a mise un petit peu partout, se qualifier à 1,66, à 1,74, Italie ou nul à 1,61 qui nous permet donc d'être en bénéfice sur 7 euros quand on regarde un petit peu le bilan comptable. Forcément, 51 pronostics, 33 gagnants, 17 perdants, un pari remboursé, 66% de réussite. Alors vous le voyez, c'est pas forcément oufissime, mais ça nous permet d'être quand même en bénéfice sur 7 euros. Ça fait plaisir d'être en bénéfice sur une compétition si importante. Le but de la vidéo, c'est de vous expliquer un petit peu la gestion de bankroll qu'on utilise sur la team parieur. Tout d'abord, on parle beaucoup. Il y a une légende urbaine qui nous dit que 95-97% des parieurs, des pronostiqueurs sont en déficit. Et l'une des premières raisons, je pense que c'est vraiment la raison capitale, c'est que vous, en tout cas les parieurs qui ne gagnent pas forcément d'argent, alors je ne dis pas que tout le monde peut en gagner, mais en tout cas, la gestion de bankroll est primordiale. Je vais prendre un exemple tout bête. On va mettre 10 euros sur Betclic qu'on va mettre sur le Paris Saint-Germain qui bat Marseille. Le PSG va perdre contre Marseille. Par exemple, on va se dire inconsciemment, allez, on remet 10 euros. Ces 10 euros vont être mis sur peut-être le Barça qui joue contre Eibar côté 1,30. Le prono va passer, on va être à 13 euros. Et on va mettre ces 13 euros sur un autre pronostic. Une sorte de mini martingale que vous faites, ce qui vous oblige à avoir quasiment toujours bon, car il suffit d'un mauvais pronostic pour perdre quasiment tout son crédit sur son bookmaker. Le but d'une gestion de bankroll, c'est de fixer un capital en début d'année. Vous pouvez en profiter pour la saison 2021-2022 et vous dire, cette année, mon capital, c'est
autant d'euros. Ça peut être 20, 50, 100, 500, ça peut être beaucoup plus pour ceux qui ont les moyens, mais il faut se fixer un capital et s'y tenir. Si le capital n'existe plus, on se remet peut-être en question, on joue peut-être différemment, en tout cas ne pas partir dans tous les sens. C'est également ultra important et c'est un petit message d'alerte clairement pour les nouveaux pronostiqueurs, généralement les personnes de 18, 19, 20 ans. Jouez au paris sportif, mais attention, jouez l'argent entre guillemets que vous acceptez de perdre. Il ne faut pas essayer de gagner au paris sportif pour payer ses factures, pour faire plaisir à quelqu'un, pour acheter des cadeaux de Noël. Il faut jouer au paris sportif intelligemment en se disant que la somme qu'on met sur le bookmaker est potentiellement une somme perdue. Car si vous ne faites pas ça, vous allez jouer avec votre stress, avec également votre hygiène de vie. Et le plus grave, c'est que c'est là où vous ferez les plus mauvais choix dans les paris sportifs. Je vous ai parlé un petit peu de la gestion de bankroll qu'on utilise sur la Team Paris. On va prendre deux exemples. Alors forcément, pour ceux qui veulent rentrer dans le détail, il y aura des contre-exemples également à me donner. Mais on va prendre l'exemple tout d'abord ici de Espagne-Suède. Suède ne perd pas ou perd un but, c'était coté 1,64. Quand on regarde un petit peu le détail, on analyse la rencontre, on peut remarquer tout simplement que dernièrement, en 2020, l'Espagne n'est pas forcément en forme. Une victoire 4-0 contre l'Ukraine qui a vu des cas de Covid pendant la Ligue des Nations, une petite victoire contre la Suisse 1-0, une masterclass contre l'Allemagne 6-0, mais également deux courtes victoires contre le Kosovo et la Géorgie 2-1 et 3-1. On peut également regarder la Suède. Alors, c'est pas aussi beau que l'Espagne. Il y a pas mal de défaites, mais on peut surtout voir une équipe qui s'accroche par moment. Petite défaite 1-0 contre la France, 2-0 contre le Portugal, 2-1 contre les Croates, 4-2 contre la France et surtout une belle petite série de 5 victoires de suite avant de commencer l'Euro. C'est également ultra important, c'est de regarder les cotes. L'Espagne cote à 1,33. Comme je vous l'ai dit, Suède ne perd pas ou perd un but à 1,64. Il y a déjà une grande différence de cote. Et forcément, dans ce nouveau classement de l'Euro où potentiellement le troisième peut se qualifier, on le savait que certains joueurs allaient jouer à la défensive. Et ça s'est ressenti quand on regarde un petit peu les statistiques de cette rencontre. La Suède n'a pas joué, l'Espagne a des problèmes offensifs, 0-0 score final. Le deuxième exemple qu'on peut prendre forcément, c'est cette avant-dernière rencontre qui a posé tranquillement les Anglais aux Danois. Le nul remboursé si Angleterre, qui est également ultra important. Cette notion de sécuriser au maximum ses pronostics. L'Angleterre est favori, elle joue à domicile. Le Danemark est également plutôt bien en place depuis le début de l'Euro. Mais forcément, on le sait, la demi-finale rend souvent les matchs extrêmement tendus. L'Angleterre joue à domicile, c'est une raison, mais l'Angleterre a également la pression et on peut aussi constater que les Danois ont joué récemment l'Angleterre, une victoire à Wembley en Ligue des Nations, un match nul. Sur ce coup, on prend plusieurs critères en compte. Tout d'abord, l'Angleterre a eu la chance de jouer quasiment tous ses matchs à domicile. Donc en termes de fatigue, ils sont quasiment au top de leur forme avec un banc beaucoup plus fourni que le Danemark. Le Danemark, on a pu le voir également contre la République tchèque et c'est là où il est extrêmement important de regarder les rencontres. Les Danois en deuxième mi-temps étaient méconnaissables et on le savait, ils allaient être extrêmement fatigués. C'est l'une des raisons pour laquelle sur YouTube, on avait proposé l'Angleterre se qualifie aux prolongations, ce qu'il s'est passé en fin de rencontre. Sur ce coup, on part donc du principe que l'Angleterre est favori. Mais comme je vous l'ai dit, le Danemark est plutôt sur une bonne série et a été capable d'embêter les Anglais. Sur ce coup, on sécurise notre pronostic. On ne voyait pas le Danemark s'imposer. On part sur un match nul remboursé si l'Angleterre s'impose. Le pronostic passe. Ça fait extrêmement plaisir. Une petite cote à 1,56. Cette technique de gestion de bankroll, on l'utilise toute l'année sur la Team Parieur. Un peu moins actuellement car on parle beaucoup tennis et Tour de France. Mais dès le mois d'août et la reprise des championnats, on part sur cette technique. N'hésitez pas à nous rejoindre. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vivre cet Euro avec vous. Et de notre côté, on se retrouve dès lundi soir pour parler Ligue des Champions. Excellente fin de journée à tous et à toutes. Ciao, ciao.